Donc voilà, j'ai installé les disques, les plaquettes plutôt. Là, on va mettre un peu de graisse sur le dos. Jamais, jamais, jamais et à jamais mettre la graisse entre les plaquettes et le disque. Ok, on va mettre juste un petit peu derrière les plaquettes, sur le dos des plaquettes. Et j'explique pourquoi. Donc, il faut éviter tout contact de graisse avec les plaquettes et les disques. Voilà, j'explique. Pourquoi on met justement on met la graisse entre plutôt, entre, et voilà, c'est ça, entre le caliper et les plaquettes. Des fois, comme par exemple, les plaquettes ils sont coincées, des fois, parfois, on entend un claquement entre le piston et les pads, c'est-à-dire les plaquettes. Donc on met la graisse justement pour éviter ce claquement-là. Des fois on entend un petit claquement. Donc c'est pour ça qu'on utilise la graisse. Il faut vérifier tout le temps les pins. Donc les pins ils sont, voilà, sont bien lubrifiés. Là, donc on va ramener notre caliper, bien notre l'étrier. Donc là, il est bien nettoyé. Il faut bien centrer notre. Là, dans ce cas-là, donc il ne rentre pas. Pourquoi il ne rentre pas? Parce on a deux plaquettes flambant neuf avec l'épaisseur bien sûr, vous voyez, et compris le disque. Donc là, on va essayer de ramener le piston maximum. On va essayer de le comprimer maximum. Donc, on va ramener l'ancienne plaquette. Donc, elle est là. On va le mettre ici. Et avec notre serre-joint. Donc, là, on va comprimer les pistons pour ramener au maximum. Voilà. Voilà. Donc, j'ai comprimé notre piston. Il est là. Donc, à l'aide du système hydraulique, parce que l'hydraulique, tout ce qui est liquide, on ne peut pas le comprimer. Par contre, l'air, on peut le comprimer. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On pousse le piston. Le piston, donc, il y a la chambre ici. Donc derrière, il y a l'huile. L'huile, qu'est-ce qu'il fait au moment qu'on comprime le piston? L'huile, il va directement dans le bocal où il y a le mètre cylindre. C'est pour ça il faut enlever le bouchon pour dégager l'air. Sinon, des fois, c'est justement, on esquinte, soit on esquinte en forçant, on esquinte les gasquettes ou bien les joints au niveau le mètre cylindre. Des fois, il coule par le bouchon. Donc, il faut tout le temps, justement, qu'on change les plaquettes ou on change les freins, il faut tout le temps dévisser le bouchon de remplissage de liquide de frein ou bien l'huile à frein comme vous voulez. Donc là, vous voyez, donc il rentre facilement. Là, on va mettre les petites. Voilà, ici. Quand vous, par exemple, vous changez les freins ou bien peu n'importe, il faut tout le temps jeter un coup d'œil. Vous regardez s'il n'y a pas de leak, s'il n'y a pas une fuite au niveau de le bout de cardan, c'est-à-dire le sifflet de cardan, bien tout le temps il faut regarder s'il n'y a pas de fuite d'huile
peu n'importe. Donc il faut tout le temps, il faut avoir l'œil. Donc là, je suis en train de remonter les pièces. En même temps, je jette un coup d'œil pour voir s'il n'y a pas d'autres problèmes. Donc là, j'ai mis là, donc on va ici, on va bloquer les deux petites vis avec ratchet et une due de 14 mm. Donc ici, on va bloquer le premier. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai bloqué le premier. Donc là, je bloque le deuxième. Là, donc, j'ai fini si vous voulez, le montage concerne justement les disques et les plaquettes. Là, je vais mettre un peu de graisse ici pour éviter justement, parce que des fois, avec la neige et le sel plutôt et tout ça, pendant l'hiver, donc des fois, la jante, elle colle après le disque. Et donc, ça, c'est, parfois, on a de la misère justement pour décoller la jante, c'est-à-dire la roue, avec le disque. Donc, c'est pour ça, on met une petite couche mince de graisse ici pour éviter ce tracas. Donc là, vous voyez, on met avec le pinceau ici, tac, tac, voilà. Là, et après, on va placer notre roue tranquillement. Là, ici, tac, tac. Voilà, on va ramasser les outils. On va garder uniquement ce que nous avons besoin. Là, c'est. Voilà, tac. Besoin. Là, on va enlever ça. Parce que moi, j'ai mis ce plastique ici justement pour empêcher la poussière qui va salir le garage. Et donc, moi, sinon, ça va me causer un double travail. J'aime pas que mon garage soit vraiment sale. Donc, voilà, je nettoie. Et voilà. Là, je place notre roue là. Ici. Vous voyez, donc là on va mettre les boulons. Là, pendant le serrage, donc là, je vais ramener le flashlight ici. Voilà. Pour le serrage, toujours il faut serrer comme ça, ou bien comme ça, ou bien comme ça, pour mieux centrer là-haut. Si on serre par exemple un côté, donc elle va rentrer, on peut dire à cheval, elle rentre un peu croche et après donc elle va vibrer
Donc c'est pour ça il faut croiser le serrage pour mieux centrer notre roue. Là, donc vous allez voir. Là, ici, là. Oui, et ça c'est à cause le cercle qui reste. Voilà, ici. Là, donc ici. Voilà, donc on a fini les freins, c'est-à-dire on a changé les plaquettes et les disques avant, donc il me reste l'arrière. Donc c'est quasiment similaire parce que le frein arrière, c'est pas comme celle de l'Audi. Donc vous allez voir sur l'ancienne vidéo, donc il y a le handbrake électronique ou bien électrique comme vous voulez. Donc c'est différent par rapport au handbrake, par rapport le câble. Donc c'est totalement différent. Donc on utilise notre méthode pour comprimer le piston. Mais sur ce modèle-là, par exemple, donc on a un outil spécial justement pour comprimer les pistons, mais c'est manuel, c'est pas électrique. Donc c'est vraiment c'est un outil un peu voilà. Donc ça c'est on l'utilise justement pour comprimer les pistons parce que les pistons avant certains modèles, bien la plupart des moteurs japonais, bien les véhicules plutôt les véhicules japonais, bien les véhicules américains, c'est quasiment le même système. Par contre, il y a certains systèmes de freinage au niveau des pistons européens à l'avant, donc il faut tourner justement. Mais ce modèle-là, donc juste il faut comprimer le piston et voilà. Par contre, l'arrière, donc on a des outils un peu spéciaux. Donc, vous voyez différents diamètres. Ça, on l'utilise ces outils-là justement dans les laits. Il y a un emplacement au niveau du caliper ou bien le piston. Avec cet outil-là, donc là, voilà, et on tourne et en même temps on comprime. On tourne, on utilise ça ici. Vous voyez, donc on a plusieurs diamètres. On utilise ça justement sur le caliper et on tourne. Le moment qu'on tourne, c'est-à-dire comme on visse le caliper ou bien le piston. C'est-à-dire pour comprimer le maximum pour que on puisse rentrer notre étrier au moment qu'on change les plaquettes. Donc c'est pour ça qu'on utilise cet outil là. Donc c'est vraiment c'est important. Si on n'a pas cet outil là, c'est vraiment c'est difficile, c'est vraiment difficile pour comprimer pour comprimer le piston. Donc et ça la mécanique, donc il faut investir pour travailler vraiment parce qu'on a quasiment 60% du travail de mécanique qui c'est les outils qui nous aident à faire ces tâches là. Donc vous voyez, voilà ici, voilà. Donc voilà pour concernant justement
Lexus ES 350 pour les plaquettes de frein et les disques. Donc on a fini. Donc n'hésitez pas de partager maximum et vous abonner à ma chaîne, c'est Foodie TV. En même temps, si vous avez des questions, bien des commentaires, donc vous pouvez commenter ou bien poser des questions. Allez, salut tout le monde, salam alaikum, à la prochaine.